Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous 3 nouvelles pépites sur la paracha de Tzav. Nous sommes déjà rentrés de plein pied dans le 3e livre de la Torah, le Sefer Vayikra. Ce livre-là est très particulier. En effet, on va nous détailler de façon extrêmement circonstanciée tous les détails des korbanot, des sacrifices qui auront lieu dans le Mishkan, dans le sanctuaire, puis par la suite dans le Beth Amikdash. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on est assez gêné, complètement déconnecté de tout ce qui s'appelle la culture des korbanot, de cette culture du sacrifice qu'on ne connaît pas. Et on ne voit pas à quoi tout cela sert. Et on va essayer de réfléchir un petit peu ensemble pourquoi ces korbanot sont capables d'arriver à faire progresser le juif dans son service divin. En effet, certains pensent que aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les sacrifices. Les sacrifices ont été complètement remplacés par la prière, où l'homme parle à Dieu. Mais si on regarde dans les textes, c'est loin d'être aussi simple. En effet, depuis le début de l'histoire, il y a déjà eu la prière et le sacrifice. 2 circuits complètement parallèles. Nos ancêtres ont prié, nos ancêtres ont fait des sacrifices. Et l'un n'empêche pas l'autre. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule voie qui est la voie de la prière. Mais nous avons perdu la 2e voie qui est celle des sacrifices. Pourquoi est-elle particulière ? Regardez. Lorsque je parle avec vous, eh bien, les dernières études comportementales ont fixé que l'essentiel du message qui est transmis de manière non verbale. Seuls 20% du message transmis passe à travers le discours. 80% est véhiculé par le non-verbal, par la posture, par les gestes, par l'éclat dans les yeux. C'est comme cela qu'on arrive à faire passer des informations, principalement par l'acte. En effet, la parole, le discours n'arrive pas à transmettre, n'arrive pas à imager et rédiger toute la profondeur de l'infini de la pensée. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu était bègue, parce que celui qui doit transmettre l'infini de la Torah n'arrive pas à tout enfermer à l'intérieur du verbe. Et Moshe Rabbeinu, lui-même, aujourd'hui, c'est le problème principalement des bègues, c'est que la parole ne suit pas la vitesse de la pensée. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Il est tellement grand dans sa pensée, il a une telle perception de la Torah qu'il ne peut pas la transmettre à l'intérieur du verbe. Lorsque on essaye d'arriver à transmettre, de se connecter à Dieu à travers la parole, on se retrouve un petit peu enfermé à l'intérieur du verbe. Il y aurait mieux, il y a une 2e voie. C'est justement le non-verbal. Et ce serait justement la voie du sacrifice, parce que l'acte, s'il est fait de façon intentionnelle avec toute la flamme intérieure, eh bien il devrait arriver à transmettre tout ce que nous ressentons à l'intérieur. Eh bien, c'était exactement la puissance du korban. Le korban, le Ramban nous dit, ça restera un sod kamous, un secret, nous dit le Nachmanide, un secret que personne ne peut dévoiler. Et c'est étrange parce que juste après, il va expliquer comment fonctionne le korban. Alors, le korban, est-il secret ou non ? Si c'est un secret, lorsque je l'ai révélé, ce n'est déjà plus un secret. Réponse, est-ce que je pourrais vous expliquer quel est le goût d'un tourne-dos Rossini ? Je peux vous expliquer, parler du goût de la viande, du goût du foie gras, du fondant et du velouté de la sauce. Mais je ne pourrais pas vous faire ressentir ce que mes papilles gustatives ont ressenti. Est-ce que je peux vous expliquer le bonheur qui nous emplit et qui nous submerge à l'instant de la naissance d'un enfant ? Je peux vous parler, mais je ne peux pas définir l'émotion elle-même. On ne peut pas expliquer une expérience, il faut pouvoir la vivre. Eh bien, les korbanot, c'est exactement comme cela. C'était une expérience qui était vécue et elle restera toujours à l'état de secret parce qu'on ne peut pas l'expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu. Le changement profond qu'effectuait le korban ne peut pas être expliqué parce qu'on ne sait pas le vivre. C'est comme le disait c'est bien le Rav Elimelech Bar Shaoul dans son Leshon à Korbanot. C'était le Rav de la ville de Rehovot il y a plus de 50 ans. Eh bien, il disait que c'est une mélodie de laquelle nous n'avons plus que les notes. Et cette mélodie n'a jamais été jouée à nos oreilles. Nous ne connaissons même pas les instruments qui devraient jouer la mélodie des korbanot. C'est la raison pour laquelle elle nous dépasse.
Nous ne pouvons avoir ici qu'une idée de ce qui se passait. Mais nous restons constamment déconnectés parce que nous n'avons pas vécu cette expérience et nous espérons juste que le Beth Amikdash soit reconstruit pour arriver à comprendre ici de quoi on parle. Mais pour ouvrir juste une petite porte vers ce concept-là qui nous dépasse donc, eh bien on va étudier avec le Ramban le texte en fait qui ouvre la paracha de la semaine. Zot Torah Ta'ola, Iaola al-Mogda al-Mizbeach. Voici la loi de l'Holocauste. C'est l'Holocauste qui est complètement consumé sur le Mizbeach. Expliquez le Hadrash Ve'ayun. Quelle est la Torah du Ola? Quel est le secret de l'Holocauste? Eh bien, Hi Haola la Mizbeach. C'est que cette personne-là qui vient offrir un sacrifice, eh bien, devrait comprendre que c'est elle-même qui aurait dû monter sur l'autel. C'est elle-même qui aurait dû être égorgée, brûlée, réduite à l'état de cendre à la place de cet animal. C'est-à-dire qu'il y avait ici toute une expérience qui voyait la personne se projeter, une espèce de transposition où la personne vivait une expérience incroyable. Si quelqu'un vient apporter un korban pour s'acquitter de son obligation, on n'a rien fait ici. Mais si quelqu'un arrive à vivre l'expérience, c'était un tel choc intérieur que la personne pouvait arriver à changer. Et là, on pouvait commencer un nouveau chemin. Et c'était ici tout le secret du korban. Il faudrait largement le développer, mais c'est la première clé qui nous permet d'arriver à comprendre l'intérêt des korbanot. Une expérience qui ne peut pas être racontée, une musique que nous n'avons jamais écoutée. Et j'aborde tout de suite la deuxième pépite, parce qu'elle viendra compléter la première. Ce qui a toujours intéressé Dieu dans les korbanot, dans les sacrifices, où Ishe Reach Nichoach Lachem, c'est l'odeur agréable du korban. Vous verrez par exemple, lorsque Noach offre ses sacrifices, après la sortie de l'arche et après le déluge, Vayarach Hashem et Reach Nichoach. Dieu a respiré la douce odeur des sacrifices. Alors a priori, l'odeur de la chair qui brûle n'est pas forcément la plus délicate des odeurs. Et pourtant c'est celle qui flatte les narines qui viachol du Tout-Puissant. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, projetez-vous vers un autre parfum que vous connaissez sûrement. Vous revenez à la maison le Shabbat matin. Et déjà, alors que vous êtes dans les escaliers, vous respirez le parfum du Shabbat. Ça sera le parfum de la Dafina, du Tchoulant ou de la Pkaïla, en tout cas la bonne réponse qui vous concerne. Et ceci est déjà l'annonce du merveilleux repas que vous allez faire. Qu'est-ce qu'une odeur? Une odeur, c'est l'annonce de ce qui vous attend. Et si l'odeur est ici un avant-propos, un avant-goût de ce que vous allez manger, eh bien, l'odeur d'un korban est en fait l'avant-goût de ce que Hachem attend de nous. La personne qui a vécu l'expérience du korban, comme nous venons de l'expliquer, eh bien, a opéré ici un changement profond en elle. Elle, pour arriver à effacer la faute, pour arriver à se reconnecter à Dieu, il a été capable d'arriver à se dire « c'est moi qui aurais dû être complètement détruit. Je me suis complètement annulé devant le Tout-Puissant. » On ne repart pas pareil de cette expérience. Lorsque cette personne reviendra chez lui, après sa visite au Beth Amikdash, après son sacrifice, il ne peut que recommencer une vie différente. C'est la raison pour laquelle Hachem apprécie l'odeur du sacrifice, parce qu'il apprécie en fait ce qui va changer en nous. Et je conclurai, j'illustrerai juste cette idée avec un très bel enseignement du Kotz Kerouv, Rabbi Menachem Mendel de Kotz, qui disait que nous concluons les psoukés des Imra, les Alléluia, le début de la prière du matin, en disant Baruch ata Hashem abocher beshire Zimra, Melech Yachid el Chai haolamim. Amen. Dieu a choisi les chants de louange. En effet, Dieu aurait pu nous demander toutes sortes de choses, plus ou moins exigeantes. Et il a demandé quelque chose de très simple. Il nous a demandé des chants de louange. Et nous récitons devant lui Alléluia, Alléluia Avdei Hashem, Alléluia, Alléluia El Bekotcho, Alléluia, Alléluia Nafshi et Hashem. Et on loue Dieu. Et le Kotzker expliquait, ne lis pas Beshire Zimra. Dieu ne choisit pas des chants de louange. Il choisit Shire Zimra, le reste des louanges. C'est-à-dire ce qui intéresse Hashem. C'est qu'est-ce qui reste après la louange. Lorsque la personne ferme la porte de la synagogue et qu'il va faire ses affaires, et qu'il va à son travail, qu'il va avec sa famille, est-ce que c'est la même que cette personne qui est rentrée prier ce matin?
Si c'est la même, il a prié, il est rentré, il est sorti, alors c'est un peu dommage. Mais si au contraire, il reste quelque chose de cette prière, alors c'est cela ce qu'Hachem a choisi. Ce qui intéresse Hachem, c'est l'odeur du sacrifice, l'odeur du korban, l'annonce d'un nouveau comportement. Ce qui intéresse Hachem, c'est le reste de la prière. Et c'est cela qu'Hachem nous a demandé d'entonner tous les matins. Il y a une fois quelqu'un qui avait dit à son maître, « Rébé, j'ai traversé tout le Talmud. » Et son maître lui a dit, « Et dis-moi, est-ce que le Talmud t'a traversé ?» Ce qui nous intéresse, c'est l'impact que notre service divin a sur nous, qui arrive à nous modifier de l'intérieur pour devenir des personnes plus grandes. Et la troisième pépite nous permettra de profiter de la dernière odeur qui nous reste de ces merveilleux jours de Purim que nous venons de traverser. Vous savez que, à la fin de la Megillah, le Shaliach Tzibour, l'officiant, doit lire le nom des 10 fils de Haman d'un seul souffle. Pourquoi? Parce que, en effet, ils ont été pendus les 10 en même temps. Maintenant, c'est intéressant de voir parce que le Shulchan Aruch dit que la coutume est de lire d'un seul souffle, Chamesh meot ish ved parshandata ved dalfon ved aspata ved vaizata aseret. Tout le nom des 10 fils d'Aman, plus les 500 Réchaïm, les 500 descendants de Amalek qui souhaitaient la mort du peuple d'Israël, qui se sont battus contre nous à Shushan et qui sont morts avec les 10 fils de Haman. A priori, c'est étrange parce qu'eux ne sont pas morts en même temps. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de rajouter les 500 aux 10 fils de Haman? Il y a ici, dans ce 510, le cœur de la Megillah. En effet, si vous regardez 510 en hébreu, la valeur numérique de 510, on pourrait l'écrire de différentes manières. Vous pouvez avoir par exemple le mot shir, shin yud resh, valeur numérique 510. Avec les mêmes lettres, vous pouvez faire un autre mot qui est yachar. Quelle est la différence entre les deux? Shir en hébreu veut dire un chant, c'est vrai. Mais dans le langage du Talmud, shir c'est un collier qui par définition est circulaire. Yachar, c'est la droite. Et donc ici nous avons deux notions contradictoires qui s'appellent le cercle et la droite. Pourquoi est-ce que c'est complètement contradictoire? Parce qu'en fait c'est la physique et la métaphysique. Tous les phénomènes physiques sont kivyachol circulaires. La définition d'une loi physique, c'est une loi qui peut être reproduite en laboratoire indéfiniment. Vous savez exactement à quelle heure demain le soleil se lèvera. Pourquoi? Parce que la période de révolution de la Terre est fixe. Vous savez exactement quand est-ce que la comète de Halley va revenir. Vous savez exactement quand est-ce que l'hiver va commencer et quand est-ce que le printemps prendra fin. Pourquoi? Parce que vous avez ici des phénomènes répétitifs qui tournent en cercle à l'infini. C'est le verset lui-même qui dit que Hachem a promis à Noach qui kor vachom, kaitz vachoref, que les saisons, le jour, la nuit, le froid, et les frimas et la chaleur ne s'arrêteront plus. Tout ceci a été fixé de manière immuable. Ça, c'est le système du cercle. Parallèle à ce système-là, il existe un système métaphysique. C'est la droite. La droite part d'un point en direction de quelque chose, en direction d'autre chose. Ici, il y a ici une aspiration vers l'infini avec une vectorisation. Eh bien, c'est la manière dont Dieu a créé le monde. Le monde est parti d'un endroit et il va vers un autre endroit. Le monde est parti de la création et il va vers la révélation. Et dans ce monde-là qui est métaphysique, rien n'est fixé. Vous avez tous les matins la possibilité de décider qui vous serez. Il n'y a pas de cercle, il n'y a pas de déterminisme. Il y a votre volonté et la capacité d'arriver à créer la gloire divine. Et il y a ici une guerre immémoriale qui existe. D'un côté, entre quelqu'un qui s'appelle Amalek, celui dont la racine, c'est dans la racine du mot, signifie Me'akel. Amalek est Bederech Akalkalot. C'est celui qui vient, qui est dans un cycle. Celui qui veut voir le monde comme un monde immuable, comme un monde dans lequel Dieu n'intervient pas. Et même lorsqu'il y a des miracles, il s'agit d'ici d'une exception qui ne se reproduira pas. C'est la raison pour laquelle Amalek se bat avec Israël, même après la traversée de la mer Rouge. Et face à Amalek qui fonctionne dans une logique circulaire, vous avez Yachar El, le peuple d'Israël qui, lui, fonctionne dans un système de droite. Et tout le but du Klal Israël est justement d'arriver à faire rentrer la droite dans le cercle.
C'est la raison pour laquelle nous avons une halakha extrêmement intéressante au sujet de la Megillah. La Megillah, nous dit le texte, d'Ivrei Shalom Ve'emet. De là, les Chachamim ont appris qu'il fallait tracer des traits dans la Megillah. Je m'explique. Vous avez ce qui s'appelle un sirtout dans un Sefer Torah. Vous regarderez un parchemin de près, vous verrez des lignes sous lesquelles le sofer, le scribe, écrit le texte de la Torah. Alors ceci existe dans un Sefer Torah et c'est normal. Mais la Megillah a un statut particulier parce qu'il n'y a pas le nom d'Hachem à l'intérieur. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu, si le scribe n'en a pas besoin, si le sofer n'en a pas besoin et qu'il sait écrire droit, peut-être qu'il n'y avait pas besoin de tracer ces lignes. Nous dit le Shulchan Aruch, il l'apprend de la Gemara, il faut tracer un sirtout dans une Megillah. Megillah, quelle est la racine du mot? Gal. Gal. La Megillah, c'est par définition quelque chose de circulaire en effet. La Megillah décrit un phénomène purement naturel. Voyez un roi qui n'a pas l'air d'avoir toute sa tête, qui demande des choses incroyables à sa femme pour après l'exécuter, pour après la regretter, pour prendre des décisions complètement irrationnelles, des complots et des contre-complots, des empoisonnements et des exécutions et des luttes de pouvoir. La Megillah, c'est un système circulaire. La reine Megillah, Megalgelet, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Et pourtant, dans ce cercle-là, nous devons faire des droites. Parce que tout le rôle du peuple juif est d'arriver à lire dans la Megillah la présence de Dieu qui s'exprime. En effet, le peuple juif, lui, ne peut pas vivre dans un système naturel. Vous avez vu, vous, un peuple menacé depuis des milliers d'années, haï depuis tellement d'années, encerclé par 5 armées arabes, alors qu'il n'y avait ici que quelques millions de juifs, et qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Vous avez vu, vous, des miracles qui se succèdent au fur et à mesure. Tout ceci, si le peuple juif cède à l'emprise du cercle, il disparaît complètement. On ne peut pas vivre de façon naturelle. Le peuple juif doit tracer la droite. C'est la raison pour laquelle la Megillah, ici, au contraire, doit exprimer cette droite. Elle doit absolument être construite sur des droites et nous devons retrouver la droite à l'intérieur du cercle. Je conclurai juste avec quelque chose d'incroyable. Vous verrez qu'à la fin de la Megillah, Mordechai écrit une lettre à tout le peuple d'Israël, où il leur demande, avec Esther, de respecter le jour de Purim. Ce seront ici 2 jours de fête différents, le 14 et le 15. On lira la Megillah, on enverra des Mishloach Manot, des Matanot Laevionim, on fera le Mishtet Purim. Et le peuple juif a reçu cette nouvelle mitzvah. Et Mordechai va écrire une 2e lettre. Et qu'est-ce qu'il leur demande? De respecter le jour de Purim, de faire le Mishtet Purim, de faire les Matanot Laevionim et de faire les Mishloach Manot. Quelle est la différence entre la première lettre et la deuxième? C'est exactement la même. Quel est l'intérêt? D'après ce qu'on a expliqué, c'est exceptionnel. Parce que dans la première lettre, on a remercié pour ce qui s'était passé. Le peuple juif a été sauvé. Mais dans la 2e lettre, Mordechai leur demande de se souvenir de Divrei Atzomot Vezahakatam. Rappelez-vous que ce qui vous a sauvé ici, c'est vos jeûnes et vos prières. Ce qui est le propre du peuple juif, c'est justement cette droite. Le fait que le peuple juif ait accepté de se reconnecter à Hachem, de revivre dans un système métaphysique, d'arriver à voir qu'on ne dépendait que de Dieu. Et c'est ce qui a tout changé. Mordechai leur dit, rappelez-vous qu'on ne lit pas la Megillah. Rappelez-vous qu'on vit Purim. Si vous regardez la Gematria de Megillah, c'est En Havaya, il n'y a pas de Dieu. C'est le système circulaire. Et si vous regardez la Gematria de Purim, c'est la Gematria de Yesh Havaya, il y a un Dieu. Toute la fête de Purim est d'arriver justement à retrouver le 510, d'arriver à tracer le Yachar, la droite à l'intérieur du cercle, d'arriver à tracer les lignes à l'intérieur de la Megillah qui est circulaire, d'arriver à retrouver à travers tous les éléments qui sembleraient naturels, la main du berger qui guide ses brebis, qui guide son troupeau. C'est la main d'Hachem qui nous a toujours protégés. Tracer la droite à l'intérieur du cercle. Qu'Hachem nous fasse voir tous ces miracles et toutes ces merveilles. Alors pour résumer tout cela, nous avons vu aujourd'hui 3 pépites différentes. La première, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce système complètement incompréhensible qui s'appelle les corbanotes. Les corbanotes nous dépassent complètement parce que nous en sommes complètement déconnectés. Mais il faut bien comprendre qu'ils resteront un secret parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu. La grandeur du korban est justement le fait que ce soit un acte. À l'intérieur de l'acte, on arrive à exprimer beaucoup plus qu'à l'intérieur de la parole. Et
l'acte du korban est justement d'être Hu Torat Haola, le secret du Ola, c'est Hi Haola al-Mugda, c'est que la personne elle-même se projette à travers son acte comme quelqu'un qui se serait sacrifié pour Hachem. Et cela, c'est comme cela que le korban fonctionne. Deuxième enseignement, c'est que ce qui intéresse Dieu dans le korban, c'est l'odeur du korban. L'odeur est l'annonce de ce qui nous attend. Le korban est l'annonce du comportement de l'homme qui va changer, l'annonce d'un homme qui s'apprête à grandir. C'est la raison pour laquelle Hachem choisit Shi'erei Zimra, le reste des cantiques, le reste de notre filote, ce qui nous reste après la tfila, une fois qu'on a réussi à changer grâce à notre échange avec Dieu. Et puis, le troisième enseignement, c'est de savoir que tout le but de Purim, c'est les 510. 510, ça peut être Shir, un collier, un cercle, mais ça peut être aussi Yachar, une droite, parce qu'il y a ici une opposition entre Israël, qui provient de la droite, Yachar, et Amalek, qui provient de Mérakel, le cercle. D'arriver à vivre soit dans un système circulaire, qui est le système que prône Amalek, un système qui est complètement naturel, ou un système qui est métaphysique, c'est le système d'Israël qui lui voit une droite, un projet divin qui amène le monde vers sa réalisation. Lorsque le peuple d'Israël arrive à se reconnecter à la droite, alors tous les miracles sont permis. C'est la raison pour laquelle nous traçons des droites, des traits à l'intérieur de la Megillah, parce que la Megillah vient du circulaire et que les sirtutim sont les droites qui doivent pénétrer le cercle. La fête de Purim est donc la fête du 510, le moment où le peuple d'Israël arrive à tracer la droite à l'intérieur du cercle. Chez les Koulam, Shabbat Shalom Umvorach, à la prochaine fois.